année, j'étais à l'université d'Abidjan. Quand je suis venu en vacances, je suis allé voir un grand-père maternel. Il m'a amené dans un village de Sourou qu'on appelle Gouri. Il y a des grands fétiches là-bas. Je ne sais pas pourquoi je suis parti. Il m'a accompagné. Je suis allé et il m'a amené. Le féticheur a sorti un coq là. Il a pris un coq devant moi-même. Et quand il a tenu le coq là par les pattes, son hôtel là, il a commencé à parler une langue. Pas, on comprend notre langue, donc, mais ce n'est pas notre langue. Ce n'est pas une autre langue du Burkina. Pas des paroles étranges. Il a parlé en 5 minutes. Le coq là était aussi sec que ça. Il a jeté. Il m'a dit ce que je veux, je dis seulement. Quand j'ai dit, maintenant, quand tu vas chaud, tu vas donner un mouton. C'est fini. Je suis parti avec ça. Je viens de faire entre les mains de Satan. Et je veux le succès. Je continue. Quand je suis devenu chrétien, Satan n'a pas, il m'a pas attaqué quand j'étais encore chose, il n'était pas chrétien. Il m'a attaqué quand je suis devenu chrétien, j'ai eu le baptême du Saint-Esprit, j'ai eu l'onction, je guérissais les malades, il a commencé à agir. Je tourne en rond, accident sur accident. Ouagatougan à Didir, je roule. Tougan Dédougou, on rentre en brousse, et le pont de la Volta Noire. Je ne fais que rouler, accident sur accident. Ici, derrière la RTB, je venais de mon bureau. J'arrive à la jonction de la présidence et des choses là de RTB là. Je ne sais pas d'où le vieux est venu. Pour qu'on sache, on a soulevé un vieux. Tombé sur le pare-brise. Entré. Ah. J'ai dit maintenant, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment je peux guérir les malades, chasser les démons? J'ai dit, ça c'est le ministère. Ce n'est pas ta vie. Ta vie est bloquée par tes paroles que tu as échangées. Je ne me suis pas rappelé que c'est dans le village là. C'est quand je suis allé en séminaire de gestion à Abidjan. Il y avait un institut là-bas où on partait faire des formations. Et mon oncle maternel à Abidjan. Voilà, quand je m'en vais, c'est chez lui. Donc, je suis allé pour le saluer. Il était à Gamé à l'époque. Voilà. Donc, je suis allé le saluer. Dès que je rentre, je m'assois. Je ne savais pas qu'il avait marié une seconde femme. Je connaissais la première femme. Dès que je me suis assis, mon oncle m'a dit, voilà l'enfant de ma soeur. Elle n'a même pas attendu que je parle. Elle m'a regardé. Elle dit, mais toi là, tu dois un sacrifice, un mouton. Je ne me rappelle plus. Elle m'a dit, c'est à cause de ça là que tu fais des accidents. Elle ne me connaît pas. La première fois que je vois, brusquement, Dieu m'a projeté, que je vois ce que j'ai fait il y a peut-être 5 ou 6 ans dans ce village-là. Et puis elle est rentrée. Dieu m'a fait grâce. Et mon combat de la foi a commencé. Pour que je sorte de ça. Je prêche. Je chasse les démons. Moi-même, j'ai un problème. J'ai commencé maintenant. Il faut que j'arrive à conquérir ma destinée. Pour que ma destinée que Satan a volée là, aller placer sur la montagne là, que je l'ai. Vous dites, mais papa ne veut pas prier. J'ai fait toutes sortes de prières des jeunes. J'ai fait toutes sortes de prières des jeunes. Rien ne marchait.
par la grâce simplement. Quand j'ai échoué dans tout ça, c'est par la pure grâce. Vous voyez, quand la grâce, on dit, elle est puissante là, quand ça ne va pas, lève tes mains, dis à Dieu, ta grâce. Je ne veux rien d'autre. Je laisse mes prières, mes jeûnes, tout, ta grâce. Pourquoi? Parce que mes efforts, c'était quoi? Je faisais la guerre à Satan de la mauvaise manière. Et ça se représentait dans mon sommeil, dans mes rêves. Chaque fois, je vois la montagne haute dans mes rêves. J'ai dit ça plusieurs fois. Chaque fois que je dis ça, il faut que ça t'éclaire. Il ne faut pas croire que je répète, je suis un vieux, je répète des histoires. Hein. Je te répète ça spirituellement, que tu comprennes, parce que c'est ça que tu vis quelque part. Et je me trouve au pied de la montagne. La montagne n'est pas comme ça. Hein. Elle est toute droite. Pour monter sur ça, il faut être un spécialiste. Et moi qui ne suis pas spécialiste, je me tiens au pied de la montagne. Et je dis, aujourd'hui là, il faut que je prenne ma destinée en haut. Je commence à grimper. Il faut bien m'écouter. Je commence à grimper. Arrivé, même pas au tiers de la montagne, je glisse. Je me réveille, je me trouve en même temps, je me réveille en même temps, je me trouve dans le fond de la montagne. J'ai tout fait. J'ai crié, rien. J'ai tout fait. Et rien ne marche. Tu m'entends? Ça, c'est un témoin de ma conquête sur ma destinée, sur ma vie. Tu me vois aujourd'hui là, j'ai fait les mêmes choses. Et tu as les mêmes combats dans un domaine ou un autre. Tu comprends? Quand j'ai crié à Dieu sa grâce, ce jour-là, un autre rêve vient. Ce rêve qui vient là, bon, c'était, je crois, c'est la combinaison de la grâce de Dieu avec mes propres efforts, la loi. Ça aussi, ça ne marche pas. Ça se passait comment? Maintenant, je vois la montagne là et je vois une colline de l'autre côté. Ils ne sont pas loin l'un de l'autre. Et ça, quelqu'un m'a donné un vélo. Vous voyez comment ça se passe? Il m'a donné un vélo. Il me dit, va sur la petite colline là, monte sur ça, avec le vélo là, et roule en vitesse. Descends maintenant. Comme c'est le vélo là, le vélo va t'aider à monter sur la montagne. Tu es content. Je suis allé sur la colline là. Tout ça, c'est dans mes rêves. Hein. Je suis allé sur la colline là. Je me suis positionné. Descendu. Et puis j'ai pédalé. Oh, c'était bien. Le vélo était en vitesse. Le vélo m'a propulsé. Je suis allé sur la montagne. Mais j'ai oublié que quand le vélo est tout droit comme ça, tu as beau pédaler, ça ne marche plus. C'est arrivé là, au même niveau où je tombais à pied là, même avec le vélo, au même niveau là, je me suis réveillé. Oh Dieu. Ah! Il ma destinée pour ma vie. Et je n'arrive pas à la voir. C'est quelqu'un qui contrôle ça. C'est pourquoi Satan a contrôlé la destinée d'Adam et Ève sur la terre. C'est pourquoi Adam et Ève ont beau faire quoi que ce soit, ils ne peuvent pas s'en sortir. Pourtant, ce sont des créatures à l'image de Dieu. Moi, j'étais épuisé. Je me suis dit, bon, ok. Maintenant, c'est ce que Dieu va faire là. Je ne vais plus faire d'efforts. Rien. Et un jour maintenant, je n'ai pas fait de rêve, mais pendant longtemps. Et puis un jour, un rêve est venu au moment où je passais mon temps à louer Dieu, à bénir Dieu. Un rêve. Je fais un rêve. Je vois la montagne là.
Je savais que si je n'arrive pas à monter maintenant là, ça va être catastrophique pour moi. Je ne me suis pas précipité. Je me suis arrêté au pied de la montagne. J'ai posé mes deux mains sur le côté de la montagne. Je ne sais pas ce que je pensais. Moi, mes regards étaient fixés sur Dieu. Mes pensées étaient sur Dieu. Mes pensées n'étaient plus sur ma destinée. C'est à Dieu que je pensais. Comment il va faire? Net. Une voix vient. Il dit, plonge ta main dans la montagne. J'ai dit, on peut plonger sur du rocher. Plonger. La voix dit, plonge ta main. Je fais un geste, hein, pour plonger ma main, c'est de la boue. Ma mère entre. Quand ma mère entre, arrivé au coude là, qu'est-ce que je vois? Il y a un fer là-dedans. Il dit, plonge l'autre main. Il y a un fer. Plonge son pied. Plonge l'autre pied. Et je viens de découvrir qu'il y avait une échelle cachée dans la montagne. C'était l'échelle de ma destinée. Jacob a vu le ciel ouvert. Moi, j'ai vu l'étoile dans la montagne pour monter. La montagne de Sion. Alors, j'ai commencé. Comme, tu vois, la foi vient de ce qu'on. Et ce qu'on entend doit venir d'où? La parole Réma. Et quand c'est la parole Réma qui te parle, tu vas voir l'échelle. Tu vas voir Dieu. Tu vas voir le monde surnaturel monter et descendre. Et quand j'ai fait ça, sans effort, j'ai mis mes mains là-dedans. Et au bout de 5 minutes, je suis au sommet de la montagne. Je crie, je suis délivré. Tout ce qui était là. C'est comme s'il y avait le monde. J'ai dit, je suis délivré. Et ma destinée est là. Et toutes les forces de Satan ont disparu. Depuis ce jour-là, jusqu'à maintenant, rien ne m'a arrêté. J'ai compris ce que Dieu fait. J'ai compris comment il agit. Et c'est ça que je veux vous transmettre simplement. Il n'y a pas un ici qui n'a pas un problème dans sa vie concernant sa destinée. Ce n'est pas en disant je suis ceci, fait des proclamations vraiment artificielles qui vont nous libérer. Cette année-là, il a parlé de tout ça. Par exemple, hier, que vois-tu? Tu ne vois rien. Tu ne verras pas ton avenir.